J'ai reçu mes rampes d'accès commandées chez Mano Mano via Arebos. Je les ai montées, hein, rien de bien compliqué. Il suffit de mettre des butées qu'on voit ici, quand la plateforme se lève. Donc ouais, ça a l'air d'être bien costaud. Donc pour le transporteur, pas de souci, ça passe. Mais alors, si je dois aller les mettre sur la B200, sur la Mercedes, c'est plus pareil parce que ça touche. Donc l'idée, pour des voitures qui sont assez basses, c'est de faire ces rampes. Donc c'est des madriers taillés en biseau avec une butée pour que ça puisse se mettre dessus. D'une main, c'est toujours plus simple à mettre d'une main. Donc voilà, donc il a le taquet ici qui vient éviter que ça glisse et ça allonge la pente. Et là maintenant on doit pouvoir utiliser les voitures basses. Je vais faire des petits repères, voilà, pour savoir où placer les rampes. On va reculer la voiture. Voilà, c'est ok, ça s'est bien placé. Impeccable. Alors on a vu dans la vidéo que lorsqu'on appuie ici, pour le peu de porte-à-faux qu'il y a, ça soulève l'arrière. Alors on va mettre un tasseau ici pour éviter que ça se produise. Voilà, là c'est fait. Le tasseau est mis, il prend appui sur la cornière, ce qui fait que là, même en appuyant, ce sera impossible que ça se soulève. La marque au sol à l'aplomb du bord de la plateforme. Ouais, donc là ça se loge impeccablement, c'est suffisamment large. Là les pneus en largeur c'est du... oulala, c'est quoi? C'est du 205. Donc avec des pneus 205, il y a encore de la marge. Donc ouais, ça se passe bien. Le deuxième intérêt de cette rampe, c'est qu'il y a une plateforme ici qui peut monter et descendre. C'est livré donc deux plateformes, deux rampes et deux crics made in China probablement. Hein. Donc on place le cric en dessous, bien aligné. On essaye de respecter l'axe de la roue. Et il n'y a plus qu'à pomper. Voilà. Et là, c'est le shadok. Alors on voit ici les trous pour mettre les sécurités. On va essayer d'atteindre le dernier. Là on voit la butée pour limiter l'excursion. Voilà, on atteint le premier. Et le deuxième trou. Voilà. Donc là, c'est impeccable. On peut même
vérifier si ça tient. Voilà, là c'est parfaitement posé dessus. Donc on gagne quand même pas mal en hauteur. Et on peut le faire même avec l'autre cric non installé. Avec la plateforme rabaissée, on est autour de 25 cm. Et avec la plateforme complètement déployée, on est à 37 cm par rapport au sol. Donc c'est un bon débattement qui dégage vraiment beaucoup de place pour pouvoir bricoler sous la voiture. Alors les vérins sont de piètre qualité. Surtout ne jamais, mais vraiment ne jamais, passer la main entre la plateforme et son support. Parce que si jamais le vérin il pète, bah, c'est un membre en moins. Donc toujours travailler en passant par-dessous, histoire d'être protégé par la rampe. Donc là on va le descendre. Je vais tester le deuxième vérin parce que on n'est pas sûr des qualités. Voilà, ça descend tout doucement. Hop, au suivant.